Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour faire le débrief du match Rennes-Saint-Etienne comptant pour la 15e journée de Ligue 1. Rennes a battu la AS Saint-Etienne 2-1 avec un but dans le Money Time. C'est un résultat triste mais logique. Je vous propose de refaire ensemble le débrief de ce match. Tout avait bien commencé pour la AS Saint-Etienne qui a ouvert le score à Rennes à la 18e minute et devinez qui a marqué, c'est Loïs Diony qui a marqué son but. Loïs Diony qui était titularisé à la pointe de l'attaque, profitant des nombreuses absences. Il a su saisir sa chance sur ce corner tiré par Boudbouz, dévié de la tête par Bouanga au premier poteau. Diony a surgi au deuxième poteau et il trouve l'ouverture finalement pour permettre aux Verts de mener 1-0. Mais les Stéphanois n'ont pas gardé cet avantage très longtemps, puisque 7 minutes plus tard, c'est Raphinha qui va égaliser de près, qui allait battre Stéphane Ruffier après une magnifique ouverture de Del Castillo. D'ailleurs, sur ce but-là, peut-être qu'on en reparlera dans la deuxième partie de Carton Rouge, mais il y a une erreur de marquage énorme de la AS Saint-Etienne. On voit Palencia qui est 10 mètres derrière Raphinha, et au final, évidemment, ça fait but. On est retombé dans nos travers habituels, puisque on prend un but quasiment juste après avoir ouvert le score. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à tenir le score, et depuis le début de saison, on l'a vu plein de fois ce truc-là. On l'a vu en Coupe d'Europe aussi, et donc voilà, les Verts se font rejoindre et ils n'ont pas su garder l'avantage alors qu'ils étaient plutôt bien dans le jeu. Ils avaient plutôt bien démarré ce match. Je trouve qu'ils étaient assez présents physiquement, qui montraient beaucoup d'envie, et malheureusement ils prennent ce but et ils gardent ce score de 1 partout jusqu'à la mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a été épouvantable les amis. Les Verts n'ont rien montré et ils jouaient clairement le match nul. On le sentait en regardant le match. C'était vraiment objectif 1 partout. Les Rennais ont mis de l'intensité dans cette deuxième mi-temps. Claude Puel a fait un certain nombre de changements. Coaching de Puel, on en parlera dans la deuxième partie de Carton Rouge. Et les Verts ont essayé de tenir. Et ce qui devait arriver arriva. On le sentait venir. Le deuxième but rennais à la 93e minute, c'est Da Silva sur un énième corner rennais, le 5e pour être précis, qui surgit au deuxième poteau tout seul. Il est tout seul, Da Silva. Il reprend le ballon de la tête et il trompe Stéphane Ruffier extrêmement facilement. Voilà, une erreur de marquage de plus. Il y en a eu une en première mi-temps, ça a fait but. Il y en a eu une deuxième en deuxième mi-temps, ça a fait but. Rennes marque le but de la victoire à la 93e minute de jeu. Au classement général, les Stéphanois se retrouvent 9e. On n'avance plus, on n'arrive plus à engranger les points. C'est une mauvaise passe pour l'AS Saint-Etienne, une mauvaise passe qui s'explique bien sûr par le nombre hallucinant de blessés, sachant qu'en plus on a perdu Loïc Perrin à la mi-temps sur blessure. Je ne sais pas si sa blessure est grave ou pas au moment où j'enregistre cette vidéo. Néanmoins, ça fait un blessé de plus. Et c'est vrai que l'infirmerie stéphanoise est extrêmement garnie. Il y a plus quasiment de titulaires à l'infirmerie que de titulaires habituels sur le terrain. C'est certes très affaiblissant pour l'AS Saint-Etienne. Je ne sais pas si le mot affaiblissant est français d'ailleurs, mais je le laisserai quand même, je ne le couperai pas au montage. En tout cas, ça nous affaiblit beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que il ne faut pas se réfugier derrière ça. On a fait un mauvais match. Voilà, à force de jouer à 11 derrière et à force de vouloir tenir le match nul, on s'en prend un dans le temps additionnel. Tout ça a été quasiment écrit d'avance. C'est malheureux, mais c'est comme ça. En tout cas, ça nous interroge sur le coaching de Claude Puel que je vous propose d'aborder en deuxième partie de Carton Rouge. C'est un coaching épouvantable. Je l'ai déjà dit à de multiples reprises. Les remplacements de Claude Puel, je ne les comprends pas. Je ne comprends pas ses compositions, mais ça, on m'a dit oui, mais Claude Puel, il est invaincu avec Saint-Etienne. C'est ce qu'on me disait. D'accord, s'il est invaincu, on ne critique pas Claude Puel. Mais je ne comprends pas sa défense à 3 défenseurs centraux. Bon, voilà, et puis 2 sur le côté, Trauco, Palencia ou Trauco, Honora, bref, une espèce de 5 défenseurs ou 3 défenseurs centraux, peu importe. Je ne comprends pas déjà cette composition, voilà, en tout cas ça ne marche pas, puisqu'on prend des buts. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le coaching. Le coaching de Claude Puel est incompréhensible, et en particulier celui de la 80e minute, quand il fait sortir Loïs Diony pour faire rentrer Camara. Donc là, le message est clair, c'est on joue le maintien, peut-être qu'on joue le maintien, on joue le match nul, et puis c'est tout. Et donc, à partir de ce moment-là, tout est dit, quoi. C'est-à-dire que Rennes met une pression d'enfer, et Rennes finit par marquer le deuxième but sur coup de pied arrêté. C'était couru d'avance, sachant que quelques minutes avant, il y a Arnaud Nordin qui a fait l'effort sur le côté gauche, qui se retrouve quasiment sur la ligne de but rennaise. Il lève la tête pour centrer, mais il n'y a personne au centre. Donc il ne centre pas, il fait une passe en retrait, loin derrière,
qui évidemment n'a pas la même efficacité. Il n'avait pas le choix, hein, le pauvre Arnaud Nordin. Il ne pouvait pas donner une passe à personne puisqu'il n'y avait personne devant le but. Et donc il est revenu faire une passe en retrait et derrière on a perdu le ballon. Voilà, ça illustre le fait que quand tu joues sans attaquant, bah même si tu as une occasion, bah tu peux pas la marquer en fait sans attaquant. Voilà. Et ça, Claude Puel, il nous a fait le coup plusieurs fois, jouer sans attaquant. Et là, il a clairement joué le match nul à Rennes, blindé derrière pour faire un partout. Et ben voilà, on est puni, c'est tout. La sanction tombe, on prend un but, donc on joue beaucoup trop défensif. Voilà, le coaching de Puel est beaucoup trop défensif. C'est le message que je veux envoyer. Je pense, j'ai regardé là rapidement sur les réseaux sociaux les réactions des supporters stéphanois. Tout le monde pense la même chose. J'en ai parlé avec Thomas également de Carton Rouge qui intervient sur Carton Rouge régulièrement. Vraiment, le coaching de Claude Puel est désespérant. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou dites-moi si vous pensez que Claude Puel avait fait un bon coaching mais qu'il n'a pas eu de chance sur ce coup-là. Moi, vraiment, je suis agacé par ce coaching perdant. C'est le retour sur terre, les amis. Ça y est, on atterrit. On a eu une espèce de petite bulle, Claude Puel. Après la victoire dans le derby, la victoire à Nantes, on s'est retrouvé 4e. On a commencé à s'enflammer tous, moi le premier, parce qu'on est comme ça. Quand on est supporter des Verts, eh ben on s'enflamme. Voilà, c'est comme ça. Quand on est 4e, on se voit déjà 3e, 2e. On se dit, bon, bah non, pas le titre, Paris est trop fort, mais 2e, ma foi, la 2e place, c'est pas trop loin. On s'enflamme, en oubliant que notre jeu est pauvre. Techniquement, c'était très pauvre quand même à Rennes, il faut quand même dire les choses. Donc, on n'a pas le niveau. On est sorti de la Coupe d'Europe, donc c'est une semaine épouvantable pour la SS. On a été éliminé de la Coupe d'Europe. J'étais un peu surpris par la réaction des joueurs qui, à la fin du match, disaient, bah oui, mais enfin bon, on a fait un bon match. C'est pas là qu'on a eu l'élimination, c'était sur les matchs d'avant, enfin. Pas de panique, quoi. Puis dans le débrief de ce match de Coupe d'Europe, j'ai dit que je ne comprenais pas que les joueurs n'avaient pas montré plus d'envie, tout donner sur le terrain, quoi. Voilà, donc on est sorti de la Coupe d'Europe, et puis en championnat, on est 9e. Je vous donne mon sentiment, je pense que la 9e place, allez, entre 8 et 12, c'est notre classement normal. Voilà, on est à notre place en réalité. On ne mérite pas d'être au-delà. Voilà, compte tenu de ce qu'on montre dans le jeu, compte tenu du système de jeu ultra défensif, aujourd'hui on ne mérite pas d'être au-delà de la 8e place. Donc je dirais qu'à la 9e place, on est à notre niveau. Voilà, on n'était pas à notre place quand on était en zone relégable. Mais là, je veux dire, entre 8 et 12, on est à notre place. Donc c'est triste. C'est triste parce que l'AS Saint-Etienne n'a pas vocation à jouer le milieu de tableau. Pas avec ce public, pas avec ce budget, pas avec ce club. Voilà, donc là on est au milieu de tableau et on va végéter au milieu de tableau. Je ne vois pas trop comment on va faire pour battre Paris Saint-Germain contre les grosses équipes du championnat. Bon, je ne vois pas comment on va s'en sortir. On a fait match nul à la maison face à Montpellier, match nul face à Amiens. Voilà, on n'arrive pas. Il y a des matchs comme ça où on ne s'en sort pas. Et puis là, on perd face à Rennes. Donc pour le moral, c'est pas bon du tout. Il y aura le match contre Nice. On va voir ce que ça donne. Mais franchement, ce ne sera pas facile non plus. Donc j'ai envie de vous dire que c'est le retour à la réalité. Voilà, on va vivre un championnat moyen, on sera dans le milieu de classement. Espérons qu'on fasse un coup d'éclat en coupe, que ce soit en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue, peu importe. Mais si on pouvait faire quelque chose en coupe, ça remettrait un peu de piment à notre saison. Mais j'ai peur, les amis, j'ai peur qu'on s'ennuie un petit peu d'ici la fin de la saison. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous pensez que les Verts peuvent encore essayer d'accrocher une Coupe d'Europe au classement de Ligue 1 cette année, c'est-à-dire terminer dans les 5 premiers? Franchement, je pense qu'on n'a pas le niveau pour, on ne l'a pas montré dans le jeu. Et puis le coaching de Claude Puel, voilà, il est très défensif. Voilà, c'est un entraîneur qui est ultra défensif. Ça correspond bien à l'image que j'avais de lui avant qu'il ne signe à Saint-Etienne. De ce point de vue-là, il ne me déçoit pas. Il est conforme à ce que j'imaginais de lui. Voilà, on va attendre le match contre Nice. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo. Sur le live, on a claqué les 100 likes en live. Donc merci beaucoup pour tout ça. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'appuyer sur la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt et allez les Verts. Ciao.